Bonjour à tous, ceci est la deuxième partie de moi qui réagit à Océane, qui réagit à des misogynes extrémistes. Prenez plaisir à cette expérience visuelle raffinée. Dans cette vidéo... Waouh, attends mais c'est chaud. Oh, ça te servira. Non, c'est pas du tout. Mais il y a des gens qui... Non mais c'est quoi ces propos choquants? Il redescend jusqu'au garage où se trouve Mélanie et là il l'achève de 80 coups de coude. Ah non. Tirer les femmes comme un aimant. Un guide complet pour éradiquer le gentil garçon en soi. J'avais regardé une vidéo d'un gars, c'était il y a peut-être 7 Laissez le gentil garçon, c'est important. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Je vais encore parler de mon homme, mais c'est pareil. Hein. Soit moi ou lui, en fait, je pense qu'on a un petit enfant à l'intérieur de nous. Et c'est important parce que quand même, on est né enfant. Donc on a cette espèce d'innocence, de partie innocente en nous. Cette partie un peu cute. C'est très important de garder, il faut garder chaque partie de soi. C'est vrai que dans la société, on est en mode bébé, enfant, ado, jeune adulte et adulte. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Tu es un bébé qui a grandi, simplement. Voilà, t'es la même personne avant, c'est juste que tu as évolué. Je trouve ça très difficile quand t'as les gens qui te foutent la pression sur le fait d'être adulte. Non, moi j'ai 22 ans, je me sens absolument pas adulte. Je sens juste moi, c'est tout. Pas grave, faut aller à son rythme. Après, malheureusement, on est obligé de se conforter à certains trucs de la société. Par exemple, il faut un boulot pour vivre. Enfin, c'est comme ça. Mais pour le reste, on s'en fout. Cette étape pour attirer les femmes comme un aimant. Un guide complet pour éradiquer le gentil garçon en soi. Pour devenir super performant au lit. 197 €. Le décodeur. Un outil pour conclure comme un pro. On est sur des formations. Attends, Olivier. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, je suis passé par là. Oh Un non! peu de robotique. Tu vois. Il aime bien caricaturer. Mais ça, c'est ce qu'il était en train de construire cet après-midi. C'est quoi, dors avec une petite calculette et je te saute dessus. C'est quoi, mets un petit compas, une petite écart sur ta commode. Oh là là, on me drague. Ça va coder sale ce soir. Yes, JavaScript fort. Je parle JavaScript couramment. Moi, j'adore cette langue. Et bien d'autres d'ailleurs. Pardon. Sur son canal Telegram, des exclus et des vocaux qui donnent le ton. Quelqu'un dit JavaScript. J'ai de l'expérience au pas lit et mal. à force, j'ai repéré des schémas qui se répètent. Elle veut un homme qui les soumet complètement au lit et qui les déglingue bien fort. Bah, on va se détendre. Alors déjà, c'est même pas vrai. Encore des généralités. Spoiler, c'est faux. C'est totalement faux. Tout le monde aime des choses différentes. C'est littéralement comme des fringues. Au même titre que les gens, ils ont plein de styles différents. Genre, chacun son style. Genre, il y a des trucs que moi je porte que mes copines pourraient jamais porter de la vie et vice versa. Et en fait, c'est la même chose avec ton intimité. C'est à un moment donné, on n'est pas du tout toutes les mêmes. Il n'y a pas de généralité. C'est totalement faux. Genre. Quand elle passe des mots. Mais c'est ça que je comprends pas. Les gens, ils ont une façon de penser de manière en case. Genre, ils se disent, oh, il y a plusieurs femmes qui font ça, donc toutes les femmes font ça. Bah non. En fait, faut comprendre que chacun a son identité, donc chacun est différent. Peu importe ton genre, ton sexe, ton ethnie, j'en sais rien. Enfin, genre, moi, quand je rencontre quelqu'un, enfin, je sais pas, je me dis pas, ah ouais, donc elle a un sourcil plus haut que l'autre, donc ça veut dire qu'elle est gay. Le pire, c'est vraiment des trucs débiles comme ça que les gens ils pensent. C'est absurde quand même. Moment avec des hommes, plus on avance dans les partenaires, moins elle libérera d'hormones de l'attachement. T'as tout intérêt de trouver une femme qui n'a pas connu trop de partenaires sexuels. Non mais ferme ta on libère de l'ocytocine quand on caresse un chat. Alors à un moment donné, faut Bah oui. arrêter. On libère de l'ocytocine quand on bouffe du chocolat. Donne-nous un Kinder Bueno, ça va très bien se passer. Genre, qu'est-ce que vous racontez comme conneries? On libère de l'ocytocine quand on fait du sport. On libère de l'ocytocine quand on fait un câlin à quelqu'un. Tu prends dans les bras un membre de ta famille, tu libères cette hormone. Putain, mais vous avez pas de vie ou quoi? Genre. J'ai essayé de détecter sur quelle source scientifique il s'appuyait. Rien. En fait, il n'y a aucune science. Mais oui, ils racontent de la merde totale. Bah oui. C'est ça, ils sont tellement Le procédé démoniaque que j'utilise pour occuper tout le temps ses pensées. C'est ça qui fait flipper. En vrai, les gens qui les follow, c'est aussi des... Oh. Je sais pas, aller sur internet, aller checker les informations qu'on vous donne. Je vais vous montrer l'image. Donc ça, c'est la technique du crochet. Tu vas mettre tes deux doigts, What the fuck? monter encore plus tes doigts. Et ça, si tu continues comme ça, la fille va forcément avoir un orgasme. Mais what the fuck? Ça peut pas être sérieux, ça peut pas être sérieux, ça peut pas être sérieux. C'est obligé, c'est une blague. J'ai peur. Je crains pour ma vie. Je me sens pas bien. Mais moi non Quoi, cette connerie? Mais c'est immonde. Et il est sérieux?
Il y avait un graphique. Comment SVT, Science et Vie de la Terre, ils croient vraiment ce qu'ils racontent? C'est des détraqués mentales. Les femmes n'ont pas des orgasmes de manière automatique. Pas toutes les femmes sont vaginales, pas toutes les femmes vont avoir des orgasmes par le clitoris. Surtout que l'intimité, c'est tellement lié à la psychologie. Genre, il n'y a pas une question de technique. Ça s'apprend avec la personne avec qui tu es. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir enchaîné des partenaires dans ta vie pour avoir un minimum d'expérience. C'est juste une question de feeling et d'intimité, en fait. Il n'y a pas de bouton magique. C'est pas comme ça. Hein. C'est un quoi. Hugo RF vient de lancer un programme premium et j'ai été sélectionné. Au moins, il y a un bouton magique quand même. Wesh. N'importe quoi. Je vois ton profil, quand je vois ce que tu me racontes, t'as besoin d'un changement. Mon accompagnement, il se vend 2000 € et les prix vont être augmentés par la suite. Ah ouais? Et mon rôle en tant que mentor, c'est de te donner un coup de pied au cul quand t'en as besoin. On fait quoi, on y va? Attends, 2000 €, mais c'est une blague. C'est quoi cette arnaque? Et lui, il croit trop qu'il est en train d'être. On fait quoi, on y va ou quoi? Tu veux un coup de pied au cul? 2000 €, tu me fous un coup de pied au cul? Mais va te faire. Non, on va arrêter les frais. Ouais, ça marche. À plus. J'ai infiltré un groupe de dragueurs de rue. Ça passe en frais de société pour le journaliste PTDR. Ah bah c'est sûr et certain. Ce que je vais faire, c'est que je lance un chronomètre en fait. Il faut absolument qu'avant la fin du compte à rebours, on soit passé à l'action. Attends, c'est quoi? C'est un dragueur de rue? Non mais figurez-vous qu'on est à Châtelet-Léal. Mon partenaire de drague scrute la moindre fille aux alentours. Mais en plus, je me suis fait aborder par un gars à Châtelet-Léal. Genre, j'étais en train de marcher, j'étais pressée parce que j'ai des rendez-vous à chaque fois que je vais à Paris, j'ai des tournages surtout. Je suis en train d'avancer comme ça au passage piéton et il y a un gars qui vient me voir, il me dit salut et tout, machin, il commence à me faire sa petite drague. Rien de bien méchant, cela dit, il était relativement sympathique et respectueux. Mais pourquoi tu crois que j'ai le temps? Genre, tu me vois pas courir? Enfin, même si c'est pas dans la drague, même, tu vois, par exemple, tu veux demander l'heure à une grand-mère, admettons. Genre, tu vois pas qu'elle court? Tu crois qu'elle a que ça à foutre de te répondre? Celui qui perd doit y aller. J'ai perdu. Un Shifumi? Mais putain, on a quel âge? On a 12 ans là ou quoi? On va faire un Shifumi pour savoir qui est le prochain qui pourra aller parler à une fille. La femme n'est qu'un chiffre, un défi. Les Asiates, c'est souvent casse-gueule. Mieux vaut éviter. Mais attends, putain, c'est choquant. Tu peux lui demander d'où est-ce qu'elle a pris ses slips. Je me vois pas aller Tu sais que ça va rater, tu sais que tu vas être lourd. Mais si tu sais que tu vas être lourd, tu peux pas en fait adopter des tactiques que tu sais vont échouer. Faut quand même être sacrément pour refaire un truc sans cesse que tu le sais ne fonctionne pas quoi. Mais tu sais que c'est très grave, y a rien de charmant là-dedans. Peut-être que c'est des idéalistes, dans leur tête ils romantisent la chose, ils se disent qu'ils sont super romantiques et flex, en mode bonjour ma chère madame, alors où est-ce que vous les avez chopées vos petites cerises? Et dans leur tête ils sont bad romantiques quand ils font ça genre. J'ai fini par y aller et franchement j'avais honte. T'es de Paris? Ouais, je fais mes études. Tu fais des études de quoi? De journalisme. Ok. Il a réussi à tomber sur une journaliste. Ça se trouve ils vont vraiment matcher. Voilà boss. Bravo. Et là, t'as monté la barre pour les deux autres. Le gars là qui fait ses cours, il croit qu'il va se passer quoi? Genre il va envoyer un de ses gars en mode il va se passer une dinguerie, genre un coup de foudre dans la rue. Mais on s'en bat les couilles. On est en train de boire un verre là, en quai de Seine. Qu'est-ce que tu nous racontes ta vie? Elle est en train de nous raconter son plan cul. Qu'est-ce que tu racontes? Casse-toi. Tu nous déranges. Comme un chasseur chasse sa proie, le dragueur cherche sa femelle, quoi. Quelqu'un a dit mais du coup les femmes deviennent vachement plus vigilantes et recalent les rares fois où des gars bien viennent les aborder respectueusement et malheureusement ça se comprend. Je pense que c'est tellement rare qu'elles se fassent aborder respectueusement tout simplement. Mais c'est l'intention qu'il y a derrière de vouloir récupérer le numéro de quelqu'un. Oui, non, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir te donner leur numéro de téléphone. Partant du principe que tu ne connais rien de la personne que tu as en face et que tu vas aborder, elle est peut-être en couple, elle a peut-être même 3 gars, elle est peut-être même pas attirée par les hommes, t'en sais rien en fait. Tu connais pas cette personne. Il y a 5 ans, en pleine période incel, elle se radicalise, seule, derrière son écran. Il y a Calypso Queen qui a dit ma sœur s'est faite draguer et lourdement en plus quand elle était enceinte de 7 mois, donc visible. J'en peux plus de ces chiens de la casse. Et il y a moyen qu'il ait cru qu'elle était ballonnée. Ou alors il s'en est convaincu en mode oh bah ça doit être elle a trop mangé ça. Ou alors il voit clairement qu'elle est enceinte mais il s'en bat les couilles parce que t'as raison c'est un chien de la casse. Mais après tu vois c'est les mêmes personnes qui vont dire ouais les femmes c'est toutes des putes. Si elles ont un body count de plus de 5 mecs c'est des grosses chiennes. Tu vois pas que là il y a la mère de quelqu'un, un futur bébé qui a besoin de calme. Tu vas l'avoir quand même donc en fait on peut pas gagner en fait. On peut pas gagner. Si j'avais une nana comme ça je serais peut-être plus heureux. Je voyais un couple qui avait l'air heureux, qui était par exemple en train de s'embrasser dans l'escalator. J'avais un sentiment de dégoût, de jalousie. Mais en vrai tu sais quoi ça me fait vraiment plus de la peine. Ce mec là il me fait de la peine. Tu vois il veut juste une meuf, il veut juste ta petite copine. C'est typiquement moi ce que j'avais avant. Je voyais des gens en couple et tout. En plus j'étais un peu jalouse parce que je voyais des mecs hyper beaux et puis qui étaient avec des meufs hyper belles. Donc forcément j'étais hyper jalouse. J'étais toute seule. Moi je voulais un homme et puis personne voulait de moi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a une période où c'était vraiment difficile, où je mettais vraiment toute mon énergie là-dessus.
Non, c'était surtout pas à faire ça. Enfin, il y a d'autres choses à faire dans sa vie et je trouve ça triste, même des proches à moi, justement, se concentrent quasiment que sur leur couple. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut aussi découvrir des choses par soi-même. Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous-même? Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Enfin, si vous savez pas, faut le découvrir. Et si vous me dites, ben quoi, ben vous cherchez, je sais pas, une liste d'activités à faire en plein air, par exemple, ou d'activités à faire ici, et vous les testez tous. Voilà, et vous trouverez quelque chose qui vous plaît. Voilà, simplement. C'est important vraiment de pas s'oublier. C'est vraiment très important. Par exemple, en train de se brasser dans l'escalator, j'avais un sentiment de dégoût, de jalousie. Mais en vrai, tu sais quoi, ça me fait vraiment plus de la peine. Ce mec-là, il me fait de la peine. Tu vois, il veut juste une meuf, il veut juste ta petite copine, il voit des gens, il est là. Il est jaloux. Mais il y a une phrase qui dit que ce dont tu es jaloux, ça te donne un indicateur de ce que tu veux. Si tu es jaloux de quelque chose, c'est que ton subconscient le désire profondément. Donc si tu es un petit peu perdu et que tu sais pas ce que tu veux, écoute les raisons pour lesquelles tu es jaloux et on saura que c'est ton subconscient qui dit mais moi je veux ça. Il jalouse des riches. Ah bah voilà, tu veux de l'argent. Maintenant tu le sais. Quand je voyais un couple en train de... Non, c'est vrai que je viens de penser à un truc particulier. Je pensais pas que c'était quelque chose qui était important pour moi et pourtant ça me pas l'air quelque chose qui est important pour moi non plus, mais c'est quelque chose qui m'affecte un peu quand même. Donc il y a une personne dans ma famille qui n'accepte pas que je sors avec un homme. Voilà. Et j'avoue que quand mon frère parlait de sa copine à cette personne-là, et que lui posait des questions, ben, j'avoue que j'étais en mode ouah, et moi tu me poses pas de questions. Super ambiance. Et puis c'est vrai que ça m'a affecté un petit peu, c'est vrai, je vais pas mentir, c'est vrai. Mais c'est pas le truc qui m'affecte le plus dans ma vie, c'est sûr. Franchement, j'ai d'autres choses à penser, je pense à moi, à mes proches, enfin voilà. Mais j'avoue que j'essaye de penser pas mal à moi en ce moment parce que bon, faut bien que je trouve un boulot quand même. Tu veux de l'argent. Maintenant tu le sais. Quand je voyais un couple en train de se rouler une pelle sur le quai, je me disais tiens, et si je les poussais? Ça, c'est des phobies d'impulsion, tu sais. Ça, c'est pas ok, c'est l'anxiété. Pourquoi eux, ils ont le droit d'être heureux et pas moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter d'être heureux et pas moi? Par contre, mon gars, là, va voir un thérapeute parce qu'en fait, il a une souffrance qui est claire. Gaël n'est pas un cas isolé. Oui, c'est ça. Quand t'es dans ce truc-là, faut aller voir un thérapeute. Moi, j'avoue que j'aurais dû le faire bien avant et il faut vraiment le faire. Il y en a qui disent les psys ça marche pas sur moi, je sais pas quoi. Faut aussi vouloir guérir. Va voir un thérapeute en ayant la volonté de guérir. Et puis peut-être qu'il y a des psys ça fonctionnera pas, c'est normal. Moi, je sais que mon psy, ça m'a vraiment aidé, hein. C'est impressionnant. Et je suis très dans le développement personnel, moi. J'aime beaucoup ça. Donc forcément, j'essaye de me forger un mental, mais de ouf, que j'essaye de faire, oui. Et je trouve ça très important. Ça permet aussi d'être bien dans sa peau, dans son corps, dans son mental. Donc en fait, je pense que ce que la personne doit faire, c'est juste de se forger un très bon mental et de pas se préoccuper de ça et ça arrivera un jour. Voilà. Un autre incel me confie avoir eu les mêmes pensées. Bon, la phrase, c'est heureusement, j'ai consulté un psychiatre. Waouh, attends, mais c'est chaud. Voilà. Oui, ben voilà. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire quand on a des pensées meurtrières. Exactement. Quand on se met à suivre les personnes qui parlent aux incels, en fait, c'est souvent aussi des personnes qui ont un discours plus large d'extrême droite. Moi qui pensais qu'on allait rigoler, casse l'ambiance. Le rêve, c'était de fonder une famille. Et le discours que je vois sur les vidéos, c'était impossible. Mon rêve, c'était de fonder une famille. Et le discours que je vois... Tu vois comment la France, tout dépend de ta vision de la France. Tu la vois comme esclavage manuel, etc. Là, bah ouais. La France se fait cracher dessus par des minorités. Ah bah tiens, salut! Salut, je suis minorité, comment ça va vous? vois sur les vidéos, c'était impossible à cause des Noirs, à cause des Arabes, à cause des femmes. Non mais attends. Oh, c'est ridicule. Pardon, c'est une blague? Non mais ça va pas. Il nous a tous foutus dans le même panier. Ça, c'était pas possible à cause des Noirs, des Arabes, évidemment des femmes. On va mettre là-dedans les personnes en situation de handicap. On vous dérange pas. Genre vraiment, il existe que l'homme alpha, blanc, ok, et tous les autres, c'est des problèmes. Les animaux parce qu'on les a pas comptés. Quelqu'un a dit les écolos. Elles sont maintenant plus attirées par des Noirs et des Arabes que par des Blancs. Elles préfèrent aller voir des racailles de cité. En fait, je pense qu'ils sont arrivés dans une optique de vie. Il faut que ce soit la faute de quelqu'un. Bah, ce sera la faute des Noirs et des Arabes, des femmes, des véganes. Voilà. Mais c'est pas de ma faute. À un moment donné, il faut arrêter ce processus de déviation, là. Ah, mais ça, rejeter la faute sur les autres, ça y va, hein. Pourquoi des minorités vous empêcheraient d'être vous-même? Enfin, après, si vous voulez vous conforter dans une norme, alors c'est votre choix, mais bon, de toute évidence, ça m'a pas l'air très efficace, hein. Donc, en fait, ce qui est important de faire, c'est juste d'être quelqu'un, d'être
une identité, pas forcément un homme, une femme ou je sais pas quoi. Faut juste être soi, être quelqu'un, être soi-même en tant qu'identité. On s'en fout du reste, vous êtes ce que vous voulez. Il y en a qui disent ah, c'est compliqué, disons que ça sera plus simple si je reste dans la norme. Non, déjà vous allez être hyper stressé, enfin hyper mal dans votre peau, ça ne va pas arranger les choses et puis ça se trouve vous allez même finir par vous suicider. Donc non, clairement pas un truc à faire. Et puis quand tu es toi-même, déjà les autres le ressentent, je pense autour de toi, ça se ressent énormément. Ça te permet de te sentir plus en sécurité aussi parce que tu es toi-même, tu es vraiment en accord avec toi-même et tu es bien, tu es fort. Voilà. Juste de déviation là, à un moment donné il faut quand même face up. Mon gars, tes problèmes de cul ça regarde pas la population en fait, c'est toi et ta vie en fait. Parmi tous ces influenceurs misogynes, je m'arrête sur Jean-Marie Corda. Mon épouse elle travaille pour moi, elle travaille à mon bien-être, c'est tout. D'accord, ça s'appelle être un macro. Les nanas elles gagnent pas grand chose parce qu'elles aiment pas bosser, qu'elles ont peu de compétences et elles vont Oh, te servir à rien. Où sont leurs darons? Où sont leurs darons? En février 2020. Mais j'ai envie de... Elle travaille à mon bien-être, mais fuis cet homme. Oh, et le reste, mais God. Il avoue sa fascination pour un tueur de masse d'extrême droite. Profond d'admiration, beaucoup de sympathie pour Breivik. Ils sont où les petits chats là? Vous vous rappelez le monteur, il mettait des petits... Parce que là c'est quand même beaucoup à digérer. Je vous jure que je pensais que ce serait drôle. Je suis consternée. Le mal, le bien, c'est dur à juger, moi je juge pas. Hitler a-t-il fait le bien, le mal, on ne sait pas. Non, je sais pas du tout. Mais il y a des gens qui se réconfortent dans leur insanité comme ils le peuvent. Hein. Ça, tu sais que c'est très dangereux par contre. Parce que parler comme ça, c'est parler comme un psychopathe. Hein. Un être humain normal est capable de discerner le bien du mal. Allez, on y va. Bah oui, en fait. Oh non, mais c'est quoi ces propos choquants? Bah c'est sûr, il doit faire des vues, lui. Hein. De toute façon, plus tu fais du mal, plus tu fais des vues. Plus tu sors des conneries, plus tu fais des vues. Donc j'imagine que c'est peut-être pour ça qu'il le fait. Hein. Un être humain normal est capable de discerner le bien du mal. Allez, on y va. Meurs en enfer, grosse de féministe. Je suis à bout, je répète, je pensais vraiment que ce serait drôle. C'est terrible, c'est hyper déprimant. J'adore. On veut simplement le respect. Et voilà ce qu'on reçoit. Waouh. On va jusqu'à la fin, on est obligé de regarder une petite vidéo de chat quand même. Ouais, allez. Ah mon dieu, c'est adorable. Ça va mieux. Bon, en fait, c'est très bizarre parce que j'ai encore un sentiment d'agacement, mais en regardant des chats, qui sont une chose que j'adore regarder. Donc je suis là. Mais ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'on peut retourner. Donc là, on est sur un truc classique, hein. Sale ma bite dans ton cul. Oh, un peu d'élégance, voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je suis à bout. Vous avez tous vu passer cette grosse folle. Elle est phénoménale. Cette masse de haine misogyne. Pour le coup, elle, c'est une extrême dans l'autre sens, donc c'est une cinglée aussi. Ah d'accord, bah je vous crois. Okay. Je savais pas. Dans tous les cas, elle mérite pas du tout ce qui lui arrive. Je veux dire, c'est dégueulasse de recevoir des messages comme ça. Donc... Une petite terf, là, c'est parti. Ouh. Terf, pour info, alors... trans exclusionary radicale féministe. Donc c'est une féministe exclut les trans, donc une féministe radicale. Bah ou peu importe. Mais la preuve étant, dans tous les cas, les extrêmes ne sont pas bons. Que les gens se rendent ça dans leur tête. 22 years old, still a virgin. If I can't have you, I will destroy you. Il est sérieux avec son rire machiavélique de Marvel là? Va boire une tisane. Elliot Rodger abat 6 personnes et en blesse. Comme si ça comme si ça résout tous les problèmes. Elliot Rodger abat 6 personnes et en blesse 14 autres. Non, Il est vraiment passé à l'action? Mais c'est un malade! Il devient le symbole de la revanche incel. Non, il n'y a pas... Mais... Parce que c'est romantisé quand on appelle ça des incels, incel, whatever the f that is. Quelqu'un qui cultive la haine à l'égard d'une communauté ou de quelqu'un et qui passe à l'action voulant tuer ces personnes, c'est littéralement un tueur. Il n'y a pas à romantiser des termes, c'est un meurtrier, point final. Alors j'ai rencontré Mickaël en cours de salsa. Un jour, il s'est mis en couple officiellement avec Mélanie. Oui voilà, c'est exactement ça, c'est un terroriste. Il a été totalement embrigadé dans l'idéologie MGTOW. Les 3 croquettes pour chienne, tu dois la faire rire, tu dois la faire jouir. Pitié, pitié, c'est de la torture. Attaque soviétique sur cette Il y a pas... C'est d'une violence sans nom. Il a vu que Mika l'attendait et la surveillait dans la rue. Il acceptait pas du tout cette rupture. Une femme qui vous fait une dinguerie, elle doit pas repartir vivante. Oh non mais attends, j'ai l'impression qu'on est en train de regarder un film d'horreur. Je suis pas très bien.
Il s'ensuit un Moi non premier plus. corps à corps avec Mélanie, très bref. Il redescend jusqu'au garage où se trouve Mélanie et là il l'achève de 80 coups de coude. Ah non, mais attendez, non, mais il est c'est vraiment mort. horrible. Ça s'est littéralement transformé en true crime story. Mais non, mais c'est d'une violence pas possible, quoi. En fait, je suis choquée. Je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure, tu vois. Ça m'a rendu grave triste. 80 coups de couteau, faut quand même avoir de la violence en soi. C'est vraiment horrible. Me dis pas qu'il a trouvé une go. Toute cette haine alors qu'en fait t'as trouvé une go. L'immigration, les Noirs, les Arabes, ils sont pas là pour me prendre ma vie. Les femmes, en fait, elles veulent juste vivre une vie heureuse. Bah ouais. Merci, bravo. Wouh. Et là, j'ai l'air d'avoir une voix de... Je ne sais pas. Je cherche pas à m'enlever quelque chose. Mon Dieu, mon Dieu. Ben Puis, voilà. Une soirée, j'ai vu une nana mignonne. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et bah Ben franchement voilà, c'était d'une bravo. violence sans nom. Alors on peut se féliciter de la fin parce qu'il a trouvé une meuf, mais tu sais en vrai ça fait quand même vraiment peur et tu te rends compte qu'en fait quand les gens ils se sentent seuls, quand ils se sentent désespérés, quand ils se sentent incompris, en fait ils sont vulnérables et ils peuvent se réconforter dans des retranchements qui sont violents, tu vois, dans des sectes, dans des trucs vraiment qui font peur. Et lui il a failli déborder et partir de l'autre côté quoi. Mais il y a une fin heureuse et en fait la preuve étant quand mec tu t'es ouvert au monde et que tu t'es rendu compte que c'était pas ni les musulmans, ni les femmes, ni les animaux, ni les véganes, ni qui que ce soit le problème, mais toi, t'as fini par te rendre compte qu'en fait, il fallait que tu deviennes acteur de ta vie et qu'il y avait une fin heureuse pour tout le monde si t'avais un cœur qui était grand, tu vois. Mais j'ai quand même toujours peur pour sa meuf. Je vous avoue que j'ai quand même toujours peur pour sa meuf. Peut-être qu'on devrait regarder des chats avant de partir. Fun cat vidéo. Oh. Oh le pauvre, ça me rend triste, ça me fait même pas rire. Oh non. Ça c'était drôle. Oh non. Ça la rend triste. Oh non, mais c'était quelque chose, hein, cette histoire. Oh non, mais je suis pas bien là, hein. Mais c'est fou quand même à quel point les sentiments négatifs peuvent tellement germer en nous que genre on finit par soit frôler la limite, ou soit vraiment la franchir et commettre des actes vraiment horribles. C'est choquant tout ça. Je savais que ça existait, mais bon, là ça fait beaucoup hein, quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et puis allez voir mes réseaux sociaux. Et puis très important, respectez les gens et soyez vous-même. Voilà, simplement. Bye tout le monde.